Bonjour, bonjour, hello, buenos dias. J'espère que vous allez bien, les amis. Merci du fond du cœur. Merci pour toute votre attention sur cette nouvelle chaîne, hein, parce que je suis nouvelle sur la toile. Si vous êtes nouveau, que vous passez par ici et que ce que je suis en train de faire vous interpelle, ou il y a un peu de quelque chose que vous pouvez tirer de ce que je dis. Merci de vous abonner sur ma chaîne, de liker, de commenter si c'est possible, si vous avez quelques suggestions à me faire. Voilà, je suis la bienvenue. Vous êtes plutôt la bienvenue et je vous dis merci de vos encouragements. À tous ceux qui se sont abonnés, merci beaucoup. À tous ceux qui me regardent, qui ne se sont pas encore abonnés, merci à vous aussi. Et voilà, notre petite aventure est en train de prendre un peu de l'ampleur. Hein. Donc, je ne vais pas me fatiguer parce que vraiment, j'adore ce que je suis en train de faire. Et les réseaux sociaux, moi, j'apprends beaucoup sur les réseaux sociaux. J'apprends beaucoup sur ce que les autres personnes font. Pourquoi pas moi aussi apporter quelque chose que j'ai, que je crois que j'ai, pour que au moins une seule personne puisse en tirer bénéfice. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on va entamer un sujet en même temps délicat, en même temps pas délicat. Mais il faut quand même en parler parce que dans notre culture africaine, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à dire. On ne se libère pas beaucoup. On se dit, si je dis, on ne va pas me croire. Si je dénonce un fait, comme il n'y a pas de preuve, des fois c'est toi qui deviens le coupable. C'est-à-dire, tu es la victime, mais tu deviens coupable parce que tu as dénoncé, parce que le coupable lui-même, il sait qu'il est coupable, mais il veut inverser le rôle. Donc l'oppresseur devient l'oppressé. Donc il commence à il inverse le rôle en te disant mais si je suis arrivé à ce point, c'est parce que c'est toi qui étais à l'origine. Alors que dans les faits, ce n'est pas ça. Et psychologiquement, quand on y pense beaucoup, c'est-à-dire que tu avais le statut de victime, tu deviens coupable en pensant, alors que non. Donc, je voulais parler à toutes les personnes qui sont victimes, que ce soit de violences de la part de leur femme ou de leur partenaire homme, des violences auprès des enfants, parce que les enfants aussi, ils se victimisent, non, ils se culpabilisent beaucoup, alors que les enfants restent des victimes à part entière. Elles n'ont jamais, dans les problèmes d'adultes, jamais les enfants seront des coupables. Et des fois, les enfants, quand ils deviennent parfois des adultes, disons des ados, ou bien quand ils connaissent maintenant à parler, ce sont les enfants qui prennent la place des parents en disant si papa m'a frappé, c'est parce que c'était de ma faute. Il se peut que que tu puisses avoir la faute, mais c'est pas pour autant qu'il puisse, par exemple, te frapper jusqu'à en perdre connaissance. Ça, c'est plus normal. C'est lui maintenant qui a un problème de frapper ainsi. D'accord? Donc, il y a des enfants, des fois, quand ils arrivent à l'âge adulte ou bien à l'adolescence, ils deviennent, quittent du stade de victime, ils deviennent des coupables. Si ton père t'a fait ça, si ton père t'a négligé, t'a mis dehors, c'est parce que ta maman, elle était partie faire des choses pas très bien dehors, du coup, c'est toi qui payes les pots cassés. Donc, un enfant qui devrait être victime de ce qui se passe, de ce que les adultes ont pu mettre ou n'ont pas pu arranger, c'est devenu l'enfant
qui prend tout et cet enfant-là grandit avec cette culpabilité jusqu'à l'âge adulte. Et étant adulte, quand on arrive à l'adulte, ben, c'est lui maintenant qui commence à oppresser les autres en disant, ben voilà, tu es coupable. Combien de fois on a entendu dans, dans les couples avec ou sans enfants, hein, que ce soit la femme ou l'homme, qui viendra te dire, si la femme, je prends un exemple de couple où l'homme va chercher des conquêtes, de nouvelles femmes, il va découcher, des fois il s'occupe plus de ses enfants à la maison, c'est le même qui vient te faire par exemple, comment on dit, te dire que toi tu prends pas soin, c'est-à-dire pour justifier de son acte pas très bien, il va te dire, c'est parce que toi la femme, tu n'es plus mince comme je t'avais dragué. Donc la femme devient coupable de sa sauvagerie, quoi. Donc c'est la femme qui est coupable de ta sauvagerie. Tu es coureur de jupons, tu frappes les femmes, tu consommes de l'alcool. Au lieu de te dire, moi, de reconnaître ta culpabilité, de reconnaître ton problème, que j'ai des failles, que j'ai un problème sérieux, un problème psychologique, je suis malade. Parce que je cautionne les autres, parce que je veux que l'autre soit parfait, ou si c'est la femme, tu veux que la femme soit parfaite. Et toi, avec tous tes défauts, qu'on puisse toujours dire, ah mais j'ai des défauts, hein, donc vous m'acceptez comme je suis. Mais si tu reconnais que tu as des défauts et que tu veux que l'autre puisse t'accepter tel que tu es, il faut aussi que toi, à ton tour, tu acceptes aussi les défauts des autres. La majorité des personnes qui ne veulent pas accepter les défauts des autres, c'est parce qu'ils veulent se prendre pour des supérieurs. C'est moi qui fais ça, c'est moi qui vais au travail, c'est moi qui t'apporte à manger, toi tu n'as rien, c'est moi qui s'occupe de la maison, c'est moi qui suis ça, c'est moi qui suis là. Donc, le rôle que joue son partenaire, ça peut être femme ou homme, le rôle que joue l'autre partenaire est réduit à zéro, à néant. Donc l'autre n'a pas son mot à dire parce que toi tu travailles, parce que toi tu sais écrire, parce que c'est toi qui parles français, c'est parce que c'est toi qui sais, qui a des connaissances, toi tu n'as rien, c'est moi qui dois te montrer, je t'ai montré, je t'ai aidé. Du coup l'autre devient son esclave, parfois pas l'esclave physique, il devient son esclave moral. Il devient son esclave psychologiquement, il commence à l'insulter. Tu ne vaux rien, sans moi tu n'es rien. Alors que c'est toi la victime. Et à la fin, cette victime, elle est obligée de rester, de supporter son bourreau, son gourou. Il faut dire bien les choses, son gourou. Et des fois, dès qu'il ouvre la bouche auprès des autres amis en disant « Aidez-moi, il y a un problème avec lui. Quand on est ensemble, il est très gentil, il montre sa gentillesse, il fait des bisous à sa femme. Mais au moment où il tourne le dos, il devient une autre personne. » Parfois, ces genres de femmes, on les croit pas. Ils vont te dire non, les amis vont te dire non. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Parce que moi, j'ai déjà passé 2 jours dans leur maison, j'ai dormi dans leur maison et jamais j'ai vu ce tel. Mais il ne va pas le faire devant toi. Vous ne dormez pas ensemble. Il y a des hommes qui sont des caméléons dans leur comportement. Et la victime, psychologiquement, il travaille psychologiquement la victime. Celle qui subit devient coupable parce que s'il fait ça, c'est parce que j'ai pas bien écarté mes pieds dans la nuit, parce que je me suis pas bien lavé, parce que j'avais mal au ventre et que j'ai pas bien fait à manger, parce que le sel
j'ai mis un peu trop de sel, il y a toujours un problème. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ce cas, il faut savoir que psychologiquement, tu es en train de te détruire. C'est toi la victime. Chaque matin quand tu te réveilles, tu dois te regarder devant la glace et dire, c'est moi la victime. Personne ne m'écoute, personne ne me croit, mais je suis la victime. Mais toi, si dans ta tête, dans tes pensées, tu commences à dire peut-être, bon, parce que je n'ai pas de gratinure dans mon corps, donc si je dis aux gens qu'il m'a insulté, il m'a fait dormir par terre. Il y a des hommes qui font dormir les femmes par terre. Ne faut pas t'asseoir sur mon fauteuil. C'est mon fauteuil, parce que c'est moi qui ai acheté. Ne faut pas dormir sur mon lit, parce que c'est mon lit. Tu vas dormir par terre. Il y a des femmes qui dorment par terre, qui passent des nuits par terre. Parce que leur homme les a chassées dans le lit. Physiquement, ça n'a rien. Mais à l'intérieur, ta santé morale se dégrade. Tu te sens moins que rien. Tu fais des efforts en vain. Faites attention. Ne vous laissez pas abattre. Parce que ces personnes-là, qui sont comme ça, elles sont nombreuses. Il y a des femmes et aussi des hommes. Des oppresseurs. Ils sont là à t'embroyer. Combien de fois on a écouté, quand il y a des violences conjugales par exemple, l'homme a porté main à sa femme et le lendemain, c'est cet homme-là qui vient avec des fleurs, comme il sait que sa compagne aime des sacs de marque, ou bien surtout nous, on nous réduit que toutes les femmes aiment des sacs de marque ou des chaussures de marque. Il va l'acheter un sac, il peut gaspiller de l'argent, hein. Il va gaspiller de l'argent pour venir te faire plaisir. Voilà, et il va montrer à tout le monde. Je l'ai offert le sac de marque. Hein. Ah, où est-ce que tu vas trouver un homme comme ça? Donc toi, la victime qui subit des violences chez un homme, tu deviens coupable parce que si l'homme t'a frappé, t'a humilié, parfois devant les enfants, le lendemain, il te dit, où est-ce que tu vas trouver un homme comme moi qui va t'acheter un sac Louboutin, bon, pour ne pas citer les marques, qui va t'acheter un sac de luxe ou les chaussures de luxe? Où est-ce que tu vas trouver un homme comme ça? Et il y a aussi des femmes qui chassent leurs maris ou leurs hommes dehors. Vas-y, toi tu penses que tu vas trouver une femme qui va te mettre dans la maison avec ton caractère que tu as là. D'abord, je vais afficher tes photos sur les réseaux sociaux pour que toutes les femmes ne puissent pas te prendre. Pourquoi? Et l'homme est obligé de s'agenouiller, à demander à cette femme qui l'insulte, qui le jette les habits dehors, qui l'affiche sur les réseaux sociaux. Cet homme-là devient comme une marionnette. Il est obligé. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc toi, tu es victime, tu deviens coupable. La culpabilité, c'est dans la tête. C'est psychologique. Et les personnes toxiques, ils sont les pervers narcissiques. Ils sont là, ils étudient ta faiblesse. C'est psychologique. Ils ne font pas des études de psychologie. Mais ils savent que si je lui dis, où est-ce que tu vas trouver un homme comme moi? Elle va céder. Elle va dire, ah oui, c'est vrai. Alors que tu es la coupable. Peu importe la décision que tu vas prendre, si tu vas rester avec cet homme ou avec cette femme qui te maltraite, qui t'insulte, qui te traite mal, qui découche, toi, tu es la victime. Tu restes et tu resteras la victime. Peu importe les années que tu as passé en couple, dans le mariage, avec des enfants ou sans enfants, et que tu as été tu avais le moral bas. Il faut savoir, chaque matin, quand tu te lèves, tu dis,
je suis la victime. Peut-être que tu n'as pas la force de prendre tes affaires et de partir. Peut-être que tu n'en as pas. Mais il ne faut pas désespérer. Il ne faut jamais changer de pensée. Ta pensée doit être la même, que je suis la victime. Tu es en face d'un gourou. Il est peut-être plus puissant que toi en pensée, en manipulation. Ces gens-là, ils manipulent beaucoup. Cette personne-là, elle est peut-être c'est vraiment une grande manipulatrice. Et toi, tu n'arrives pas. Il y a même des femmes qui ont dit, je vais te ravir les enfants, surtout ici en France. Je vais te ravir les enfants. Tu vas voir. Il faut que je te vois marcher pieds nus dans la rue pour que sinon, je ne te vois pas comme ça. Moi, je ne suis pas un homme. Une personne comme ça. Quand tu es en face d'une personne comme ça, il faut te dire, il a un problème. Lui, il a un problème. Parce qu'il ne veut pas te voir évoluer. Lui, il peut coucher à gauche, à droite. Et il y en a plein. Lui, il peut coucher à gauche, à droite. Elle peut coucher à gauche, à droite. Mais dès qu'il veut te voir, toi, évoluer, dès que toi, tu veux changer de page, il y a des femmes, des fois, qui appellent, « Hey, je te chasse ». Dès qu'il va voir l'homme partir, il veut tourner sa page. Il veut être avec une autre femme parfois. C'est la même qui va appeler. « Hey, les enfants, ils sont en train de te chercher. Hein? Ils sont en train de te chercher. Tu es où? Viens les voir. » Tout ça parce qu'il ne veut pas le bonheur. Monsieur, une femme comme ça, il faut te dire, c'est elle qui a le problème. Et elle a un problème psychologique. C'est elle qui doit chercher la solution. Toi, tu es la victime. Tu as fait ce que tu as pu pour être avec une personne comme ça. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Si tu veux tourner la page, tourne la page. Qui t'a débloqué? Tu bloques cette personne. Parce qu'elle ne va pas te faire du bien. Tu peux voir des gens physiquement, ils marchent dans la rue. Et la personne a bonne mine. Mais en fond d'intérieur, il est aux aguets pour voir si la femme n'est pas là. Eh mon Dieu. Non, tu dois être zen. C'est pour cela qu'il ne faut plus se cacher. Il ne faut pas garder pour soi. Cette culture que nous avons depuis en Afrique, les supérieurs, ils ont toujours raison. Nos papas, ils ont toujours raison. Même quand tu veux te mettre dans un truc qui n'est pas bien, ils ont toujours raison. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas contester. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous, on souffre. Mais psychologiquement, on souffre. Tu souffres et tu te mets un drap. Il ne faut pas qu'on me voie que je suis en train de souffrir. Tu viens sur les réseaux sociaux avec ton téléphone. « Hey, moi tout va bien. » Non. Je ne dis pas aussi de venir raconter vos vies, vos souffrances. « Oh non, je dors par terre. » Non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux juste dire de chercher de l'aide. Ne viens pas t'agiter alors que tu as un problème. Cherche la solution. Soigne-toi s'il faut que tu te soignes. Cherche de l'aide à des vraies personnes. Pas aux personnes qui vont te dire « Ah, il faut lui montrer. » Parce que nous, on est souvent là pour donner de mauvais conseils aux autres. Quoi? Cet homme-là, il t'a fait ça. Il faut lui montrer. Il faut lui montrer que toi aussi, tu es une femme. Tu mets une petite culotte. Comme tu as des grosses fesses, tu vas dans la rue, tu vas, on est dit en espagnol, mover tu trasero. Tu vas, non, ça c'est pas, non. Tu dis, quand une personne te donne un conseil comme ça, tu ris devant la personne, tu dis, ah oui, c'est vrai. Mais quand tu arrives chez toi, tu dis non. Pourquoi? Ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que tu souffres trop intérieurement. Toi, tu souffres intérieurement. C'est pour ça que tu veux montrer que toi, tu as réussi, tu as trouvé un mec, tu as mis... Non. Et si une personne te cherche des problèmes, la personne avec qui tu n'étais pas,
commence à te chercher les problèmes, ton gourou. Ces gens-là ne lâchent rien. Quand tu vois que ton ex, il te suit de loin ou de près, il veut connaître ta vie, c'est un gourou. Il veut t'anéantir, mais pas t'anéantir physiquement. Il veut t'anéantir moralement. Il va appuyer là où ça fait mal. Parce qu'il te connaît. Vous avez couché ensemble, vous avez eu des enfants. C'est sûr, ils vont appuyer, il va manipuler l'enfant. Il va dire, voilà, moi je suis là, je l'attends. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que son enfant il est malade, il cherche de l'argent et donc il fait appel à son père pour que tu lui donnes là. Ah, voilà! C'est là où je l'attendais. Une personne comme ça, fais attention, c'est un dangereux. Parce que la maman de l'enfant ne cherche pas ton argent. Vous avez fait des enfants, sois responsable de ton enfant. Et il y a même des femmes qui font ça. Madame, on vous cherche parce que votre enfant... Je savais que ce monsieur-là allait revenir. Hey, change de disque. Faites attention à des gens comme ça, mais de part et d'autre. Et je sais que dans notre culture africaine, il y a un vrai problème. Un problème de ne pas dire. Toi, tu dois souffrir en silence. Pourquoi tu dois souffrir en silence? S'il y a un problème, vous devez mettre 4 cartes sur table. Même à moi, j'ai même opté. Si même un membre de ma famille, peu importe son statut, son argent, j'ai envie de me libérer, mais dans le respect. Je moque personne le respect, mais j'ai envie de me libérer. Parce que ce que j'ai subi, le fait de ne pas parler, le fait d'encaisser parfois des trucs que tu ne connais pas, c'est la même chose que mes enfants sont en train d'encaisser. Avant, j'étais en train de faire, d'apprêter ma fille pour qu'elle aille à l'école. Elle me dit, elle aime bien les bottes, il fait froid actuellement. Et je lui dis, ben, tu mets tes bottes. Elle me dit, non. Andrea a dit, je ne dois pas mettre les bottes. Je dis, c'est qui Andrea? Andrea, elle a dit, mes bottes là, elles sont très jolies, je ne veux pas les mettre, sinon elle va prendre ça. Ma fille a maintenant peur, parce que ma fille ne parle pas. J'ai cherché. Pourquoi ma fille ne parle pas à l'école? À la maison, elle est boucharde, comme on dit. Elle parle, elle me dit tout. Heureusement qu'elle me parle. Moi, je n'avais pas cette relation avec nos parents africains. On avait peur de nos parents. Tu ne peux pas parler. Dès que tu parles, on dit, hé, tais-toi. Quand les grands parlent, tu ne parles pas. Ça, je comprends. Mais si ton enfant a un problème à l'école, tu vas le dire à qui? Le plus souvent, on partait se confier à nos frères et sœurs du quartier. Moi, je ne veux pas cette relation avec mes enfants, que ce soit le garçon, que ce soit la fille. Ma fille ne parle pas à l'école. Elle a peur. J'ai dit, un problème. J'ai cherché du côté de papa. Ce n'était pas vraiment le problème. J'ai regardé de mon côté. J'ai demandé mes parents. J'ai demandé le petit frère à mon père. J'ai dit, comment est-ce que j'étais quand je grandissais? On m'a dit, toi, tu ne parlais pas. J'ai dit, ah voilà. C'est pour ça que ma fille ne parle pas. Mais ma fille ne parle pas à l'école. À l'école, elle ne parle pas. Elle encaisse tout. Heureusement, elle est forte. Donc, quand elle rentre, elle ne fait que parler. Dès qu'elle sort de la classe, elle ne fait que parler. Elle me raconte tout. Et moi, je suis attentive. Je lui dis, s'il y a un problème, tu dois aller voir la maîtresse. Tu as le droit de parler. Tu ne dois pas encaisser. À l'école, quand tu vois qu'elle encaisse, elle pleure. Les 2 fois, quand je vais la chercher, on me dit, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ta fille, elle était bien, mais on ne sait pas, on dirait qu'elle s'est vexée. Et, excusez, elle est en train de pleurer. C'est la colère qui fait pleurer. Mais nous aussi, les adultes, c'est la même chose. Quand tu es en face d'une personne qui est en train de t'oppresser, psychologiquement, tu te déstabilises.
Tu cherches de tous les voies et moyens que c'est pas moi qui étais la coupable. Mais pourquoi cette personne-là, les personnes mauvaises, ils aiment inverser le rôle? Jusqu'à aller même choper une maladie, il va dire, c'est la femme qui l'a donné, alors que la femme, elle était là. Ou il y a même des femmes qui vont chercher, il peut aller choper la maladie dehors. Il vient dire que c'est l'homme parce qu'il voyage beaucoup. Ce sont des mauvaises personnes. Faites des investigations. Cherchez de l'aide. Ne vous laissez pas abattre psychologiquement. Votre santé en dépend. Ne vous laissez pas faire. Quel que soit le problème, ayez le courage. Et chaque matin, levez-vous. Dites-vous, je suis la victime. Lui veut inverser les rôles. Ou elle veut inverser le rôle. Dis-toi que je suis la victime. Faut pas enlever ça dans ta tête. Je suis la victime. Des fois, il y a des gens qui vont te conseiller. Va prendre la Bible. La Bible ne guérit pas. Attention. Il y a d'autres, mais il t'a demandé pardon, non? Toi, tu tapes une femme. Cette femme-là, ses côtes sont cassées. Elle est hospitalisée. Elle peut aller au travail. Et tu viens avec un petit pardon sans reconnaître que tu as un problème. Je dois me soigner parce que je suis malade psychologiquement. Tu traques une personne. Il y a des femmes et des hommes qui traquent leur ancien compagnon. Ils les traquent dans tous les voies et moyens. Celle-là, je vais l'attraper. Pourquoi, diable? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas quand l'autre évolue. Et surtout s'il ne comprend pas dans quel contexte elle est en train d'évoluer. On appelle ça de l'égoïsme. Cette personne, elle est égoïste. Si chez lui, ça ne marche pas ou chez elle, ça ne marche pas, elle va chercher, mais à qui m'a rendu malheureux comme ça ou malheureuse? Personne ne rend personne malheureuse ou malheureux. Personne. Personne ne peut être, même tes parents ne vont pas te rendre malheureux. Jamais. Par contre, tu seras blessé toute ta vie, jusqu'à haïr tes propres enfants. Blessé au fond intérieur. C'est-à-dire que psychologiquement, c'est la santé, les gars. Prenez soin de vous. Mangez équilibré. Faites du sport, marchez. Ça va vous dégager l'esprit. Ça va vous ouvrir la mentalité. Ne prenez pas des médicaments n'importe comment. Ne buvez pas l'alcool. N'enchaînez pas des conquêtes parce que vous avez eu un chagrin d'amour. Non. Écoutez-vous intérieurement. Si vous n'arrivez pas tout seul, cherchez de l'aide. C'est très important. De l'aide professionnelle si vous en avez. Si vous n'avez pas de l'aide professionnelle, accrochez-vous à des personnes qui vous donnent des vrais conseils. Pas genre, ah, tu fais ce que tu penses, hein. Les gens comme ça, je ne dis pas que ne parlez pas avec eux, mais tu peux dire, tu sais, toi tu peux, bonjour, c'est bon, on s'arrête par là. Ne confie pas ta vie à n'importe qui. Cherche une personne que quand tu l'écoutes et quand tu la regardes, tu dis, waouh, elle va me faire progresser. Merci beaucoup de votre attention. Je voulais vraiment établir cette relation de victime à coupable dans la pensée. On devient coupable tout le temps qu'on pense, même quand on sait que vous êtes la victime, mais tellement tu te mets dans ta tête que cette personne-là m'a fait du mal parce que c'est moi qui... Non, c'est pas toi. De grâce. Soyez heureux. Prenez soin de vous. Et remplissez votre tête des pensées positives.
et cherchez de l'aide, n'importe quelle aide, psychologue, des juges, cherchez de l'aide, ne restez pas toute seule ou tout seul dans votre coin. Vous auriez toujours une aide et ça aide. Merci beaucoup, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. À la prochaine, ciao.